Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. Nouvelle vidéo, bon la dernière était un véritable échec, on a tenté avec le mage glacial, ça s'est très mal passé, on est tombé sur un gros adversaire, ce fut très compliqué. Néanmoins, j'ai croisé quelques mecs en leader, j'ai croisé un mec surtout en leader, un membre des WAF, qui jouait la compo avec chimiste et mage glacial, et franchement, j'ai trouvé ça super fort. Donc, le côté négatif, c'est très casse-gueule si on croise du chaman. Là, on croise du chaman, concrètement, c'est perdu. Mais on croise un deck miroir inquisiteur, franchement, ça fait d'énormes dégâts. On va se lancer une petite game, on va voir contre quoi on tombe, et c'est pour vous montrer un petit peu cette nouvelle variante. Je fais beaucoup de vidéos durant la semaine lumière, j'en profite. Je me régale vraiment à jouer l'inquisiteur dans plein de variantes possibles. On a essayé avec Catapulte, on a essayé ça ce soir avec Rebeu des Bois, Gaxa, Geek. Alors, on s'est bien marré, franchement. Le deck Catapulte, c'est assez fun. Ça met un petit peu de temps à trouver. Allez, j'ai pas envie de jouer contre un bot. On va relancer. Désolé pour ça, mais j'ai vraiment pas envie de jouer contre un bot. Le gameplay m'intéresse pas du tout. Ah, bah là, on n'est pas contre un bot. Encore et toujours du corsaire. Hein. Dès qu'on sort le mage, faut qu'on croise du corsaire. Et bah allez, c'est parti. Donc un peu plus compliqué également au niveau du placement. Forcément, on n'a pas le papy. Mais bon, contre un corsaire, ça va au niveau... On se fait pas trop agresser, donc on a le temps de... On va avoir le temps de placer. Ce qu'il faudra, c'est pas perdre trop de temps quand même sur le setup du board. Parce qu'à faire des fusions un petit peu dans tous les sens, on peut passer à côté de plusieurs ups. Et c'est vraiment pas le but. Cette setup rapidement pour essayer de lui mettre la pression. Bon, déjà une case dorée pour lui. Nous, on va écho, hein, tranquillement. On va faire notre placement dès qu'on aura pas mal de mana. J'ai croisé pas mal de joueurs avec cette compo. La bannière qui se up toute seule. Enfin, qui se up à chaque kill de boss. C'est vraiment pas mal. Ça donne énormément de morale au deck, ce qui fait que il va pouvoir spam assez facilement sa gadget et cumuler les cases dorées beaucoup plus vite que nous. Ok, on a mangé rapidement, volontairement. Pour éviter d'avoir un up qui nous sert à rien. Ouais, ça c'est pas fameux. Faut qu'on aille chercher un Bagat et deux. On va le faire à l'arrache. Wow, let's go. Let's go, let's go. Allez, si on prend trop la sauce, on sera obligé de venir manger l'inquisiteur qui est à gauche. Non, on n'a pas assez de mana, on s'est un peu précipité. Allez, c'est pas grave. On vient le manger, on a un inqui qui va faire le taf avec la statue. On peut mettre un point dans chaque. On clean la vague, on aggro le mana, et on va retenter un passage à 4. On n'est pas pressé, c'est un deck de patience. Si on se précipite, on risque de se bloquer. Et là, en plus, sans le papy, on a
On doit vraiment faire rapidement, donc on va accumuler le mana, tranquille. Ce qui m'embête un peu, c'est la statue à gauche. On n'a pas forcément envie qu'elle se up. Bon, on va quand même la laisser up. C'est pas grave, on ira la manger avec le daga. Ok, ça passe T3. On n'a pas non plus... On n'a pas non plus la blinde de mana. On va attendre encore un petit peu. Et ouais, hein, c'est un petit peu long. La mise en place. Bon, Bedlam, ça peut déjà l'embêter un peu, le copain. En troisième boss, comme ça peut lui poser quelques difficultés. Sait-on jamais. Surtout qu'il a pas l'air de trop écho. Donc il doit pas être full mana. Hein. Ah, la case dorée qui fait plaisir, celle-ci. Sur une case amulette, à côté de la statue. Ouais, il va vraiment falloir qu'on aille mettre un inki ici. Allez, on y va. Ok, là, le premier inki on touche, c'est bien. Ça, on va s'en débarrasser. On vient ici. Celui-là, on va le garder temporairement. On peut aller chercher... Oh là là, là, il y a beaucoup de bagarres. Allez, on n'a pas le choix. Bon, bon, bon. Allez, il nous faudra un inki ici. Oh, c'est parfait ça. Ok. Et on s'est mis pas mal, hein. On s'est mis pas mal. On a nos statues de placés, on a nos inquis de placés, on a un chimiste 4. On a deux mages, on va se les garder d'ailleurs, ces deux-là. Hop. Et ouais, là on s'est mis pas mal du tout sur ce move. Ah, il est dans une case, ça m'intéresse. Allez, c'est pas grave, on sacrifie le T2. Et on profite de la case amulette, hein. C'est très important, surtout contre le corsaire. On a vu dans la dernière vidéo que ça nous posait pas mal de problèmes. C'est très fort niveau dégâts, hein. Ça tient super longtemps. Donc plus on optimise, mieux c'est. On va maxer les statues. Allez, le chimiste. Tranquille. Là, on n'a pas de soucis niveau dégâts. Ah, il prend un flip et il a pas beaucoup de cartes au board. Ouais, ça va, il peut se remettre quand même. Ah, mais là, ces bannières, ça le sauce un peu. Ah, c'est maintenant, là, il faut l'agresser. Oh, la deuxième case dorée sur l'inki, ça c'est vraiment cool. Hier, j'en ai pas eu une seule contre Geek. Et bah lui, il paye le prix fort. Ouais, baie de la main, comme je le disais, c'est vraiment la bête noire un petit peu hein, des corsaires. Si on n'a pas la RNG de son côté sur ce coup-là, c'est fini. Bon, là, en l'occurrence, il a réussi à se remettre. Mais ça l'a embêté quand même. Hein. Allez, le chimiste maxé. Hop là, pardon. Tac.
Ah, les bannières qui se up, c'est vraiment... C'est vraiment fort. Mais, on compte quand même sur un autre bedlam durant la game. Nous, on a installé, là, on va progressivement... Ah, le mage qui up bien. La statue T3, là, c'est pas terrible. Faut que ça progresse un peu, ça. Hmm. Ça, c'est pas mal. Hmm. Je vais me le garder. Si je peux me faire un petit bagarre T3, ça évitera que je me bloque tout seul. Ok, on a un mage de max, un inky max, sur casse dorée, ça c'est vraiment fat. Et on lui met la pression. Un petit peu, bah non, ça va, ça va. Corsair, c'est vraiment redoutable. C'est des games qui durent et qui durent. On est un petit peu dépendant de... bah, d'avoir le boss idéal pour lui mettre un peu la pression. Ok, on s'est fait le bagarreur T3, ça c'est cool. Et voilà, on peut continuer à travailler, ça c'est vraiment bien. Donc ça c'est un bon move, hein. Voilà, faut prendre le réflexe, faut prendre le pli sur ce genre de move où dès qu'on voit que ça va éclater de hop, on vient la manger avec le bagarreur T2 qui prend la place de la carte qui doit se faire up et on a notre bagarreur T3. C'est de l'entraînement, faut pratiquer tout simplement. Mais une fois qu'on le maîtrise, ça permet vraiment d'enlever la dryade du deck et de pouvoir bah, justement faire des compos un petit peu plus farfelus comme on est en train de le faire. Gorgon, prochain boss, ça va pas l'embêter. Bon, il nous reste deux cartes à up. Le mage T4. Je pense qu'on va se rajouter un petit mage. On a un mage en plus. Si on peut gratter un tiers en faisant la fusion de 2 T1, on va pas se priver. Ah, le bedlam qui suit. C'est maintenant que ça peut l'embêter. En toute logique, nous, on va vraiment
le dépop facilement, ouais, 3,5 millions. Ouais, il est pas trop mal. Ah, pourquoi il a pas... Oh là là, il a de la chance. Oh là là. Prochain boss marionnettiste. Ah, ça touche pas les cartes qui sont pas up. Allez, allez, un petit peu de chance là. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Ah, elle est vraiment bien installée, hein. Franchement, des gros corsaires. Aïe aïe aïe, j'y ai cru au Bedlam, hein. J'y ai cru. Mais mine de rien, on tient bien là quand même, hein. Ah, mais beaucoup de up dans le vide. Et encore un. Alors, on va manger le mage, tant pis. Ah, ça paye. Allez, oh, le Bedlam. Allez, allez, c'est maintenant, hein. On y croit. On y croit, on y croit. On va sauvegarder le mage au cas où, pour l'instant. Ça avance un peu chez nous, mais on tient bien, franchement, on dépop tout ce qui se présente devant nous. Ok, le deuxième mage est maxé, ça c'est vraiment cool. Ah, le Bedlam ne va pas avoir trop de vie. On devrait le one-shot, ouais, 21 millions, ça le fait normalement. Ça le fait bien. Et là, il est pas forcément bien. Là, il est pas forcément bien. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est sur ce move, c'est sur ce move. Allez, c'est sur ce soit Bedlam. Est-ce qu'il va se remettre? Ah, il tient quand même, hein. Ah, il tient malgré tout, c'est un délire. C'est un délire, Corsair.
pourtant on envoie au DPS, ça tape, ça exec, on fait tout. On va bien manger ça. Allez, de l'âme prochain boss. Il faut pas que nous on se fasse swap. Et là on arrive sur le late game. Les boss vont avoir pas mal de vie. Je vais arrêter de travailler de manière à vraiment clean au maximum ma vague. Mais ça avance quand même chez moi. Hein. J'ai pas mal de mobs. Allez, du gros dégât. Et ça avance bien chez lui aussi. Si le Bedlam lui fait une petite dinguerie comme tout à l'heure, il y a moyen de gagner ce match. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ouais, 92 millions, ça va pas le faire, je pense. Je pense que je vais prendre un flip. Ah là là, ça passe, ça passe, ça passe. C'était chaud, hein. C'était vraiment, vraiment chaud. Et ça touche. Allez, j'arrête de travailler. On continue à lui envoyer un maximum de mobs de l'autre côté. Allez. Ça touche. Et ça win. Oh oui, let's go. Le corsaire qui tombe. Bon, on a eu de la chance sur les boss. Il en faut. Il y a eu pas mal de bedlam, contrairement au match d'hier, donc ça joue. Mais quand même, on voit que ce deck, le mage glacial plus le chimiste, c'est vraiment plus intéressant que ce qu'on a pu voir hier. Même en termes de dégâts, hein. 9 millions 5, c'est énorme en un ki. Franchement, quand j'ai croisé le joueur de WAF qui jouait ce deck, je le trouvais assez impressionnant, ça m'a vraiment donné envie de le jouer. Et ben sans regret, c'est plutôt fun, ça tient bien. Et voilà, on peut aller taper du corsaire, c'est franchement intéressant. Je suis plus convaincu que le deck d'hier, donc écoutez, je vous laisse me donner votre avis. Vous avez été nombreux, vous avez été plusieurs à commenter la précédente vidéo. N'hésitez pas à commenter celle-ci pour donner votre avis, c'est toujours un plaisir de vous lire, et puis j'essaierai de vous répondre au maximum et le plus rapidement possible. Allez, à bientôt, salut!